Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Fogeek pour un nouvel unboxing. Aujourd'hui je vous présente une figurine de bonne taille. On a fini avec les figurines Yu-Gi-Oh pour l'instant. Donc cette fois-ci on repasse au-dessus des 20 cm. C'est une taille désirable. Voici une figurine du manga Black Lagoon. On voit pas en entier là sur l'image, mais c'est voilà, c'est une figurine du manga Black Lagoon. De qui s'agit-il? Eh bien il s'agit de Balalaika. Ni plus ni moins que la dirigeante de la mafia russe à Rohanapur, la ville fictive infestée de criminels et de réseaux de trafiquants en tout genre qui existent dans le manga. Donc voici une vue de l'artiste. Voici une vue de l'artiste. C'est édité par Medicos Entertainment, le fabricant de la figurine. Medicos qui s'est associé, ou à qui ont été associés plusieurs autres petits fabricants pour plein de détails. Je n'ai pas la liste de tout le monde. Donc là, voici l'image de Rei Hiroe, donc l'auteur original, qui a réalisé cette image promotionnelle. Donc je ne sais pas si c'est tiré d'un arc du manga ou si c'est une image uniquement promotionnelle destinée à la fabrication de cette figurine. En tout cas, elle est magnifique. Et voici, d'après les photos officielles, à quoi elle ressemble. Donc ça, c'est les photos officielles. Vous avez vu que c'est une boîte vitrine sur au moins un ou deux côtés. Voilà, mais une petite vitrine. Donc on va ensemble découvrir à quoi ressemble la figurine dans le détail. Tout d'abord, nous avons un fauteuil. On imagine que c'est un fauteuil en velours. En tout cas, le siège est en velours. Le dos a l'air en bois laqué doré, tel qu'on le retrouve traditionnellement dans les pays sud-asiatiques. C'est une magnifique sculpture. Et déjà, le fauteuil il est très très beau. On voit qu'il y a la place pour la figurine qui est là. On imagine donc que le siège est en velours, velours un peu royal, justement. Et c'est pas pour rien, puisque cette figurine s'appelle Crimson Empress, donc impératrice écarlate, si on traduit mot à mot. Je pense que écarlate peut se traduire par crimson, ou crimson peut se traduire par écarlate. Et voici donc la figurine qui se positionne pas tout au fond du siège, mais juste, comme vous l'avez vu sur le siège, juste sur la moitié extérieure, parce qu'une dame ne s'assoit jamais jusqu'au fond d'un siège, et une dame de sa qualité encore moins. Donc voici, elle trône donc fièrement en tant qu'impératrice écarlate. Pour quelle raison, je ne sais pas. Il faudra imaginer vous-même la suite de cette intrigue, de cette histoire. En tout cas, voici la figurine qui est magnifique, livrée avec, évidemment, le détail qui tue, un petit cigare. Voilà. Mais le cigare est amovible, comme vous le voyez, donc il peut se perdre très facilement. Donc il faut bien lui coincer entre l'index et le majeur. Et après, il ne bouge plus. Du moins, tant que vous ne manipulez pas la figurine trop brutalement. Donc voici à quoi elle ressemble. Elle est magnifique, elle est vraiment impériale. Et elle a des bijoux un peu partout, donc bijoux qui peuvent bouger, qui ne sont pas amovibles, mais qui peuvent bouger néanmoins. Donc les boucles d'oreilles, je vais vous la montrer un peu plus en détail. Les boucles d'oreilles, une petite touche de vert sur un ensemble rouge, ça fait toujours un très bel effet. Le diadème, pardon, le collier, la ceinture avec l'étoile communiste, etc. Et les bracelets de cheville, et évidemment les bracelets à la main qui peuvent bouger complètement mais ne sont pas amovibles, je vous l'ai dit. Donc Balalaika, qui est-elle? Eh bien c'est une ancienne commandante ou capitaine, il me semble, des forces spéciales de l'armée russe durant la guerre en Afghanistan dans les années 80, la guerre russo-afghane. Et elle a été gravement brûlée sur une grande partie de son corps. On voit toutes les marques de brûlure sur sa peau, qui lui valent d'ailleurs le sobriquet de Fried Face par ceux qui veulent l'insulter ou veulent la provoquer, ou parler dans son dos. Évidemment un sobriquet qu'elle fait payer très très cher à celles et ceux qui l'utilisent. Qui veut dire, je crois, visage grillé, si on peut, ou peau grillée, si on traduit mot à mot là encore. Et Fried Face est utilisé même dans la VF, donc voilà. Donc on remarque qu'elle a plusieurs marques de brûlure, mais elle n'en demeure pas moins magnifique. Elle est très très belle. Et surtout, un détail qui m'a moi complètement subjugué lorsque j'ai acheté cette figurine, c'est la chevelure. Vous pouvez le constater. Elle est magnifique. Elle est magnifique. On remarque même avec la lumière des effets dorés dans la chevelure blonde. Elle est vraiment magnifique. Tresse pour le bord. Et une belle chevelure. Elle est vraiment magnifique. Elle est à tomber par terre. Alors une balalaïka, qu'est-ce que c'est? Je me suis renseigné. Et en fait, il semblerait que ce soit peut-être un pseudo qu'elle utilise. C'est pas mentionné tel quel dans la série, mais c'est peut-être un pseudo qu'elle utilise quand elle dirige la mafia russe de l'hôtel Moskva à Rohanapur. Puisqu'elle est partie avec ses... Je le disais, elle a été commandante de l'armée ou capitaine de l'armée. Et après la défaite russo-afghane, elle a quitté l'armée, elle est allée s'installer à Rohanapur, où elle a fondé l'hôtel Moskva, qui est une branche de la mafia russe. Et elle a, tout bêtement,
Elle a tout bêtement mis son savoir-faire au commandement auprès des hommes d'élite qu'elle commandait. Et après, elle a mis son unité et son savoir-faire au service de cet idéal mafieux. Et donc, elle dirige d'une main de fer, mais toujours extrêmement adroitement et précisément, les activités frauduleuses d'une bonne partie de Rohanapour. Elle fait souvent appel aux héros de la série pour lui livrer diverses choses, ou pour, au contraire, dissimuler certains secrets. Donc c'est un personnage qui apparaît souvent, qui a beaucoup de secrets. Et donc, je disais, pardon, une balalaïka, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout bêtement une sorte de guitare ou de lyre, un mi-chemin entre une guitare ou une lyre. C'est un instrument traditionnel russe, justement, qu'on retrouve énormément dans plein de chansons traditionnelles, d'airs traditionnels, de musique. Donc c'est aussi quelque chose qui invite beaucoup à la conversation, apparemment, traditionnellement. Donc voilà, c'est peut-être un choix spécifique de sa part pour un pseudonyme, ou alors son véritable nom, on l'ignore. En tout cas, son nom, balalaïka, est celui d'un instrument de musique très populaire et très ancré dans la tradition russe depuis extrêmement longtemps. Petite anecdote à savoir. Voilà, donc je vous laisse l'admirer, vous voyez toute l'étendue de la beauté de la figurine, c'est vraiment magnifique. Voilà, elle est d'un caractère très froid, mais en même temps elle peut exploser de façon volcanique. Elle est vraiment, c'est un personnage vraiment très impressionnant dans l'anime comme dans le manga. Et le travail sur la représentation sur cette figurine est vraiment incroyable. Donc je vous laisse sur ce visuel, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis également à la prochaine pour de nouveaux unboxings.